Alonso, il a un CV, vous l'imaginez, exceptionnel, hein, 362 Grands Prix, 22 pole positions, 103 podiums et évidemment 2 titres mondiaux. Mais ça flexe beaucoup sur Fernando. Et d'ailleurs, la dernière victoire qu'il a glanée en Formule 1, c'était il y a Ils n'en peuvent plus les fans, hein. 10 ans, ici même, les à Barcelone, groupies. en 2013. Des images, bien sûr, qui sont superbes parce que c'est la dernière victoire d'un double champion du monde. C'était notamment aux côtés d'un certain Kimi Raikkonen. C'est en cela qu'il est assez incroyable d'être aujourd'hui encore à 41 ans ici avec une voiture qui peut encore gagner. Le pilote lui aussi peut encore gagner. Vous avez été aux côtés de Kimi Raikkonen qui a roulé jusqu'à 42 ans. La foi, l'envie, la niaque, il l'avait encore lui aussi. Salut Quentin et Bastien. L'âge n'a pas bonne importance en Formule 1. Des pilotes comme Kimi. Ah, et Quentin qui va parler en mots-clés évidemment. Orage, je sais pas s'il y a des orages. Quel temps fait-il à Barcelone? Il pleuvait un peu, on est 3 à la fin en tout cas. C'est un des pilotes les plus talentueux de sa génération, donc c'est pas vraiment surprenant que même à plus de 40 ans il soit devant. 10 ans après pouvoir encore gagner, Julien, Franck, ça force le respect et l'admiration de tous. L'admiration. La sensation, on a douté de son choix de carrière pendant la fin de saison dernière quand il a annoncé qu'il partirait chez Aston. On voyait vraiment pas à quel point ça pouvait changer. C'est mouillé, bon, c'est pas mal si c'est mouillé. Pas que ce garçon a une expérience démesurée, 362e week-end de Grand Prix pour lui ici à Barcelone. Ce week-end justement, il a donc couvert exactement un tiers de tous les grands prix disputés dans l'histoire de la Formule 1. On en est au 1086e. Ce garçon a participé à un tiers de toute l'histoire de la Formule 1. L'expérience est monumentale et Franck, tant que le mental est là au sommet, c'est presque indéboulonnable un garçon comme ça. C'est indéboulonnable à partir du moment où on décide de faire ce métier-là et qu'on reste dans ce métier-là. Parce que l'âge il est important pour moi. On n'a plus 25 ans. Aujourd'hui les pilotes de Formule 1 rentrent, ils ont 18 ans. À 18 ans. Oui, mais c'est toujours pareil, TGV, tu devrais t'habituer depuis le temps. Hein. Il y a certainement une femme à la maison. Ça fait des semaines que c'est comme ça. Merco, ça rassure, ils sont là depuis la pétrole. Ouais, encore une fois, t'as vu, ils ont fait que 9 tours au final. Et les Red Bull à peine plus, j'ai envie de dire, attention quand même. Attention à pas trop se rassurer trop vite. Moi, je suis un peu prudent quand même. Je préfère être trop prudent que trop optimiste. Bon, il va être temps de faire les pronos. Donc vous me dites que la piste est mouillée, c'est ça? Donc, est-ce que ça sèche ou est-ce qu'il pleut toujours? Quel temps fait-il? C'est ça la question, quoi. Je m'avance dans cette voie des stands vers le pas garage si limite que ça, j'ai l'impression. Ça va être impossible de pronostiquer le temps de la pole. Il a beaucoup œuvré en Formule 1, vous étiez ingénieur, on rappelle de qui. Ah là, ça va être dur. Hein. L'œil de l'ingénieur, je sais pas quoi mettre. Avec vous. Un étrier de frein, ils sont si importants ces freins avant d'avoir la pièce. On l'a vu ce matin en troisième image pour YouTube. La température qu'il faut garder sur une piste qui est plus fraîche que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Exactement, ils sont super importants parce qu'on parle beaucoup de l'appui aérodynamique, mais on parle peu de la puissance de freinage de ces voitures qui est absolument phénoménale. On va freiner jusqu'à 5G de décélération, donc 5 fois le poids du corps, donc c'est quelque chose de... Bon, toi on comprend pas ce que tu dis Quentin, désolé. Donc, mais voilà. Voilà. Alfa Romeo nous a prêté c'est insupportable quoi. Sur un plateau, on nous a prêté... Bah Johan t'as raison, hein. En même temps, moi aussi je vais mettre ça. Hein. Donc là qu'est-ce qu'on a? On voit un étrier, donc c'est assez rare de voir ce genre de pièces. Elles sont assez légères, hein, regardez. Hein. Ça fait en gros 1 kg. Donc c'est à comparer pour le time, je sais pas. Alors, pour l'instant, on va mettre une 18. Je sais rien. 15 kg. Ça, c'est vraiment super léger. Je sais rien si ça va sécher ou pas. Donc il y a 3 pistons de chaque alors, côté. Versta. Donc cet étrier va meilleur tour, victoire et tout. Voilà, comme ça, on prend pas trop de risques. Pérez deuxième, allez, Alonso troisième, voilà. On va mettre Sainz 4ème, parce qu'il va être revigoré vu que c'est chez lui. Une belle œuvre d'art. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les plaquettes. Ces disques carbone qui sont ventilés. Alors, on va mettre Lewis 5ème. Et Princesse. Ah, il faut passer Leclerc aussi. Vas-y, on le met là. Plus de 1000 degrés au freinage. Donc, c'est vraiment une belle pièce. Donc, c'est des freins en carbone, on le voit. Les freins en carbone ne fonctionnent pas bien à froid. Ils doivent être tout le temps chauds, au minimum 400 degrés. Et encore une fois, ils vont monter jusqu'à... Je pense que le rythme de course d'Alpine va pas être terrible quand même. Enfin, il va être mieux que d'habitude peut-être, mais il sera encore 8 et 9 quoi. On va peut-être mettre Stroll dans les points. Hein, 10ème, bravo. Lens. On va mettre la pluie pour demain, allez. Pas de safety car. Et 4 DNF.
C'est un challenge, le frein ici bien sûr à Barcelone. Il y a un autre challenge, Franck et Julien, c'est le nouveau tracé de ce circuit, une chicane en moins, enfin deux d'ailleurs, en moins, enfin non, une chicane, deux virages en moins, pardon, et ouais, et un virage rapide en plus. Ils ont pronostiqué les autres. Dans la dernière portion de ce Daniel qui part sur une pole position d'une voiture de civil, hein, évidemment, d'une Renault 5. Peut-être une Fiat 500 ou alors une 12, une 12, une 12, une 16, une 12, une 12, une 14. Oh, ça va être un délire. Franchement, c'est n'importe quoi là. Ça va être compliqué hein, tout ça. Quand on roule en Formule 1, quand on a le privilège d'avoir roulé dans une Formule 1, venir à Barcelone sur ce bonjour Anto, il reste dans le mur peut-être. C'est juste un pur kiff. Ça a été, on a eu beaucoup de réactions très positives, voire unanimes d'ailleurs de la part des pilotes sur ce nouveau tracé. On s'avance dans cette voie des stands devant chez Mercedes. Ils aiment ce nouveau tracé et pour cause, Mercedes, rappelez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas sur les 10 dernières éditions. Ouais, c'est un peu humide le circuit. Par l'équipe Mercedes. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la pluie va revenir ou pas en fait. Le champion du monde, Lewis Hamilton, il aime ce circuit, mais sa voiture un petit peu moins. C'est un peu plus compliqué. On va l'écouter, Lewis Hamilton, sur sa réaction après la journée de vendredi ici, où il apportait pourtant des évolutions. Yeah, it's okay. I mean, we're fighting as hard as we can. Yeah, I would say it was a difficult day one. Bah, je sais pas si c'est raining. P1 and P2, I think. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? And yeah, car feels like the car. I think it's very, very close between us and that like middle kind of after P5 back to kind of P10. So it's really, really close between us all. It's impressive to see how, you know, the improvements that everyone seems to have c'est made, bon. Et là, c'est bon ou pas? All around us. If you look at de toute façon, j'ai coupé le micro, ça. Alpines are doing great. You saw the Aston Martin is second. J'ai des brancheurs branchés. The Red Bull, which is really, really impressive. Oui, mais je Comment sais on réagit que dans ça une équipe quand on apporte de nouvelles on dirait que vous découvrez la chaîne. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais que ça ne paye pas. Les prévisions annoncent Cali. C'est terrible pour le moment. Cali. Les pistes, elles n'arrivent pas par miracle. Tais-toi. On va dire, elles sont testées. Tais-toi donc. Elles sont testées par les simulations. Elles sont testées sur le simulateur. Donc il faut, surtout maintenant avec le budget de cap, avec la limitation de budget, on n'apporte que des pièces qu'on est sûr qui fonctionnent. Donc quand elles ne fonctionnent pas, c'est un désastre. Bon, vas-y, je vais pronostiquer un temps comme si c'était sec. À savoir, les ingénieurs aussi je mise sur le sec, OZF. Parce qu'il se passe par rapport à une 12 pour l'équipe, surtout une équipe qui a tout gagné comme une ça, 1250, une équipe qui n'est pas habituée à perdre en fait. Donc c'est terrible pour eux. Ouais, on se cherche chez Mercedes, on se cherche. On va peut-être mettre une 12.5, une 12.500, allez. Des évolutions qu'on a peut-être pas trop exagéré non plus. Avant cela, Franck, une 12.5. Allez, c'est mon dernier mot. Avec Carlos Sainz, un des héros nationaux ici, à bord de la Ferrari pour un petit tour du circuit de Barcelone. Ah, mais j'aime pas la Ferrari, moi. Franck Montagny, toujours à voie cassée. On va partir sur ce tour qui est donc légèrement réduit d'une vingtaine de mètres et toujours cette immense ligne droite. Cette immense ligne droite, et regardez, ça va descendre. Oui, obligé de cap qu'on respecte tous, évidemment. On va arriver à peu près à 320. On va poser le pied sur le frein et ici, lorsqu'on va remettre le pied sur l'accélérateur, on va le meilleur pilote du monde, c'est dur à déterminer. Hein. Attention, 1, 2, 3, on rentre en apnée sur du grand. Chacun va y aller de son fanatisme. Moi, je vais dire Hamilton, et il y en a qui vont dire Max, il y en a qui vont dire Alonso, il y en a d'autres qui vont dire Schumacher, ou d'autres Vettel. Sur le papier, je dirais que c'est Hamilton. Hein. Après, sur les stats, tout, c'est lui qui a les records. Après, c'est dur à comparer quand même. Honnêtement, c'est dur de comparer. Grosse descente, les kilomètres vont commencer à dévaler. On va remonter sur ce gauche-droite, attention sur l'extérieur, il y a un petit vibreur qui peut... Je vois bien Russell devant les Lewis peut-être. En tout cas en FP3, Hamilton est droite, il y a un petit trou, une petite bosse. Généralement, ça fait décrocher un petit peu l'arrière. On va partir dans la session qui est moins drôle maintenant. C'est les deux virages qui suivent. Ce gauche ici, il est interminable, très dur pour les pneus arrière. On fait chauffer énormément le pneu. Ce long droite ici, il n'est pas très agréable aussi parce qu'il y a beaucoup de bosses. On a du mal à tenir la corde. Et puis alors là, oui, je veux bien, mais bon, dur de juger. Tu veux juger comment du coup? Moi, je veux bien proposer. Hein. Quels sont vos critères pour déterminer qui est le meilleur pilote du monde? Allez, proposez dans le chat. C'est un pur plaisir de vous écouter aussi. J'attends vos suggestions. Oh, il y a Pastor qui est là. C'est bien. On est ici le vainqueur de 2012. Pastor Maldonado, le vainqueur du Grand Prix d'Espagne en 2012. Un petit mot avec l'un des illustres
pilote qui a bien sûr participé à ce championnat du monde de Formule 1 pendant de longues années. On parlait de Ferrari, on a embarqué avec Carlos Sainz, les évolutions de cette monoplace qui n'ont pas donné satisfaction. Et pourtant, on s'est quand même inspiré, selon les dires. Allez, à Villeneuve, c'est Latifi le meilleur. L'aérodynamique Red Bull, et ça n'a pas pour autant payé en piste hier, Julien. Non, bon, c'est pas aussi simple que ça de copier. C'est pas comme si on faisait des photos et on fonctionne. Donc les équipes ou même les journalistes se focalisent beaucoup sur ce qui se passe. Mais comme on a vu à Monaco, c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe en dessous du ça va pas commencer à bugger là notre affaire. À Monaco d'ailleurs, photo très intéressante ce matin de la Williams où on a vu quand elle est non, j'ai pas vu. Il a dit ça quand. Mais on dirait que c'est un enfant de 8 ans limite qu'il a fait par rapport à la Red Bull. Toi, c'est ce genre de cross-limite, d'accord. Je sais pas, j'ai pas vu son crash. J'ai pas regardé, j'ai regardé que la deuxième moitié de la séance 3 mois, j'étais pas en direct. J'étais pas dispo. J'ai pas vu le crash de Saint-Jean. Michael Douglas est présent ce week-end, il était je crois le week-end dernier également à Monaco, ce grand acteur américain, illustre personnage qui adore. Donc toi tu juges si quelqu'un est le meilleur du monde grâce à son comportement, s'il est plus agressif. Ouais mais c'est un critère qui peut rentrer en compte, mais il faut pas juger que sur ça quoi. Progresser de 10 places sur la grille ou de 5 dixièmes. Bah, je suis d'accord avec ça. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est être capable d'amener des évolutions sur la voiture. Max est le plus agressif de tous les pilotes, c'est donc le meilleur. Un petit peu la direction, voilà les fans de Max. De nous réouvrir des portes pour certains qui pensent. Et ça permettra d'avoir des pièces sur les... Il se fait respecter sur la piste, de par son agressivité, son charisme, c'est donc le meilleur. Barcelone, la séance de qualification qui va débuter dans un tout petit peu plus d'une minute. D'accord. Il pleut, on vous le confirme bien ici dans le paddock. On va la vivre cette séance, on n'a pas évoqué encore les Red Bull, bien sûr, les meilleurs temps de Max Verstappen depuis le début du week-end. C'est la première fois vous faites du mal. Chercher ici à Barcelone. La dernière, c'était Mark Webber en 2011. Voilà le défi. Mais pas en 2021, les gars. Aujourd'hui, messieurs. Et voyons comment il relève ce défi. Bon, 2020. Il est en bonne position, mais le ciel est à nouveau menaçant sur la Catalogne. Et dans quelques instants, il ça aussi, seront peut-être pressés de prendre la piste et de mettre en banque un premier tour. Toujours. Il faut sortir rapidement. C'est tout à ton honneur, mais bon. C'est important parce que si jamais il pleut, tout simplement. J'aimerais bien, mais bon, il faut être réaliste. 10 secondes, 15 secondes sur la piste. Il n'y a aucun pilote champion qui soit comparé à ceci. Se mettre en route, essayer de faire en sorte. Ouais, à la limite, c'est plus facile. En fait, s'ils ont été ensemble en piste, oui, c'est plus facile déjà. D'ailleurs, ils sont tous là. Presque tous là. Dans la file, on retrouve Yuki Tsunoda. Schumi était agressif. C'est pour ça que je l'aimais pas aussi, Schumi. Et toi, je suis sûr que TGV, tu l'aimais bien, Schumi. Vu que t'aimes Verstappen. Schumi et Verstappen, c'est le même genre de mec. Un petit crachin. Il n'est pas breton, il est catalan. Mais le crachin sur la voie des stands, sur les visières, Franck Montagny, vous pilote. Ouais, ça paraît probable. On est passé de la Bretagne à la Belgique. Je pense aussi, ça sera à peu près ça. Alors, c'est jamais très agréable parce qu'on ne se rend pas du tout compte. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Peut-être que ça va être intéressant, cette qualif. S'il va être chaud, ça va aller, il n'y a pas de souci. Une grosse la pluie qui peut jouer de Formule 1, c'est qu'on vient de finir la course de Formule 2. Si vous n'avez pas été avec nous, sachez qu'il y a 2 pilotes français qui ont fini sur le podium. Théo Pourchère, 2e, 3e Victor Martin, c'est Vesti qui a gagné. Mais ils ont fini la course en slick. Et donc ça s'est bien passé. Je mets Schumi à côté de Max, tu verras comment Max je rangerai à côté. Cette petite brune qui tombe sur les... N'oubliez pas que ce premier titre de Max sur une décision de tout. Oh non, on n'est pas en danger d'oublier, t'inquiète pas. Attention tout de même de c'est pas sûr. aller trop fort dans les vibreurs parce que eux ils sont gorgés. Salut Joël. Ceux qui voulaient pas se faire spoiler la course de F2, envoyez vos réclamations à Franck. La pluie révèle les pilotes, oui. D'un côté, oui. Sauf que Barcelone, ça reste Barcelone. C'est un juge de paix qui, quand même, met en avant les perfs de la voiture. Que ce soit sur le sec ou sur la pluie. Monaco, par contre, Monaco sur la pluie, ok, là, je peux être d'accord. La voiture joue beaucoup moins. Clairement. Elle joue un peu, mais beaucoup moins. Par contre, Barcelone wet. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule Ferrari. Quand même, la voiture joue. Hein. La voiture joue quand même. Hein. Plus que Monaco en tout cas. Ah oui, pour Yuki Tsunoda qui est allé dans le bac à gravier. Je vais vous tuer tous. A-t-il endommagé? Mais le grésillement, est-ce qu'il est comme d'habitude ou est-ce qu'il est pire que d'habitude? Soyez précis. Les gars, moi je ne peux pas écouter. Sinon je vais écouter sur mon téléphone. Attendez. Je vais faire ça au pire. Faut pas courir le live. Il a duré ce blocage. La roue arrière est très
va pas pouvoir faire un temps avec une voiture dans cet état. Et il l'a mise à travers sur l'axel dans le vibreur. Je suis quand même très surpris de voir les 2 Ferrari dans les stands et Logan Sargent. Il y a 3 voitures au stand, ce sont les 2 Ferrari et Logan Sargent. Alors soit ils ont des informations qu'on n'a pas. Logan Sargent. Même si des informations qu'on n'a pas, on sort en fait. Je vais couper le micro, je vais écouter le live. Attendez 2 secondes. Si on est sûr de soi, mais là. Ah bah, ils sont bien dans les après une pub, évidemment. La pluie arrive, dit George Russell. La pluie arrive. Vous avez George Russell qui dit la pluie arrive, et de l'autre, vous avez 2 Ferrari là, ça ne change pas. J'espère pour eux. Qu'est-ce qu'on y gagne? On est en Q1, on sort tout de suite, on met les voitures sur piste et on passe. On n'essaye pas de changer quoi que ce soit. Là. On s'appelle Ferrari. Ça va faire des temps en 1 au final. Dehors, c'est obligatoire. Ça y est, on retire les pneus. Je vous décris la scène dans la cabine. Franck Montagny est debout, les yeux rivés sur les garages Ferrari qui sont juste face à nous. Moi j'ai mis comme d'habitude Verstappen, Perez, celle de Charles Leclerc. Alonso. Tout aille bien. Après pour les qualifs ça sera peut-être un peu différent à cause de la pluie du coup, mais bon, pour la course j'ai mis ça en tout cas. Ok, on est en Q3, on veut gagner ces 2 tours de plus pour que la piste se chauffe et être bien avec les pneus. Très bien, c'est intelligent, c'est normal, on va risquer. Bon alors c'est bon, les pubs sont finies, on va s'écouter maintenant. Si ça veut bien marcher. Ensuite, ça rame. Oui, on espère pour eux en tout cas que ça ne va pas avoir d'impact dans les prochaines secondes. Tsunoda lui n'a pas eu d'autre solution que de repasser au stand parce que les pneus étaient carrés, vous l'avez dit. Et Logan Sargent, c'est peut-être une question de voiture non réparée. On rappelle qu'il est sorti, mais elle semblait pas très endommagée quand il est sorti en FP3 tout à l'heure à la fin de ce dernier virage. Ocon meilleur temps, une 14.820. Lewis Hamilton derrière. Gasly meilleur temps désormais. Les 2 Alpines pour l'instant. 14.6, 14.8. Les Français sont en vert, ils l'ont annoncé avant même le début du week-end. On veut matcher les Mercedes et même les Ferrari. Pour l'instant, les chronos sont au rendez-vous. Drapeau jaune dans le 3e J'étais où? Mais ça te regarde pas, toi, où j'étais? Oh là là, info, le cancer. Oh, attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, drapeau rouge. Pourquoi drapeau rouge? Mais pourquoi? Les Ferrari vont dans l'os. Drapeau rouge, il y a une autre raison pour ce drapeau rouge. Que s'est-il passé? Il y a quand même beaucoup de pilotes qui n'ont pas de chrono, mais c'est très très joueur d'avoir. Je comprends pas là pourquoi ça grésille autant. D'habitude ça grésille pas autant. Ils étaient tous dehors. Ils étaient déjà tous dehors, un peu, mais là c'est catastrophique. Drapeau rouge, pour quelle raison? Mais on dit que je sais. Ah, je vais rage quit là, vous me faites tous chier, hein, franchement. J'essaie de régler le problème, les gars. Calmez-vous quoi. Il a arrosé la piste de gravier, pas seulement de pluie. Mais pourquoi il y a un drapeau rouge en fait? Dernier réglage sur le volant. J'ai loupé dans le dernier virage, on l'a vu. Ah, le vibreur! Fernando Alonso. Voilà, il a réglé les boutons tous les deux. Que Logan Sargent. Il touche le vibreur à l'intérieur, on passe. Il y a aucune raison pour qu'il y ait un drapeau rouge en vrai. Et hop, on y va. Je comprends pas. Jaune là pour Fernando Alonso. Bien sauvé. Logan Sargent lui était allé se poser contre le mur de pneus. Yuki Tsunoda. Ah non, il glisse tout simplement sur une petite plaque d'humidité. Au pire rattrapé. Non, ça c'est De Vries. Ça c'est De Vries, qui a fait presque la même que Yuki Tsunoda. Et alors, Valtteri Bottas. Et Valtteri pareil, regardez, vous avez vu la petite flaque d'eau? Flaque d'eau au sol. Il y avait une flaque d'eau au sol. Il a de la chance de sortir. Trouver le petit morceau d'asphalte pour ressortir. Eh oui, vibreur, oulala. Ah oui, Alexander Albon, là, il va pas la sortir. Pas arriver. Ah, je pense qu'il est tanké. On l'a dit, pas toucher les vibreurs, ils sont encore pleins d'eau, gorgés d'eau. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est... ça sort, la pluie a fait son travail dans les graviers. Aussi, il a de la chance, très chanceux là. Pour autant, quelle est la raison du drapeau rouge? Problème résolu, oui et non, parce que j'avais débranché le micro, donc je vais écouter. Tout ce qu'on voit en tant que pilote ici, c'est une piste complètement sèche. Les sensations qu'on a dans la voiture, c'est sec, c'est du grip. Mais dès qu'on va dans un vibreur, il y a de l'eau. Et ça se voit pas de l'extérieur. Et c'est toujours un petit peu dangereux. Alors, on n'a pas vu de gravier sur la piste. Il n'y a pas de voiture. Non, mais c'est simple. Est-ce que ça serait débrancher l'ordi, toi? Débranche l'ordi. Il y a forcément une raison qui a non, mais je vous ai déjà expliqué. Alors, on va être clair, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver, le problème, je le connais depuis des mois, en fait, c'est qu'il y a un faux contact avec l'ordi portable. Quand je le branche sur secteur, voilà, ça fait du bruit. Là, j'ai débranché, vous voyez, ça ne fait plus de bruit. Sauf que c'est problématique pour les lives, parce que mon ordi, il n'a pas non plus une batterie limitée. Donc voilà, au bout d'un moment, je suis obligé de le brancher, quoi. C'est ça tout. Voilà, là, normalement, vous entendez plus rien.
ce drapeau rouge. Parce que j'ai des branchés ordi, quoi. Non visible sur la piste, mais qui justifie vraiment ce choix. Il a changé de casque. Faut mettre encore, je sais que une visière un peu plus claire pour poursuivre cette... Mais pourquoi il y a un red flag? Sérieusement, la F1 c'est de la merde. Il y a des risques de pluie, c'est sûr. Mais... La F1 c'est de la merde, les gars. Pour l'instant, elle n'est pas là. Ça laisse un peu plus de temps de réparer la voiture et à son équipe pour repartir. C'est des clowns, c'est des énormes clowns. Oh, une goutte de pluie. Red flag, vite. Nico Hülkenberg s'est vu lui retirer un chrono. Vite, une goutte, un crachin, vite. Red flag, vite. Ouais, c'est trop dangereux. Pardon? Je crois que c'est la mode en ce moment. Je vous regarde, je me dis que ça vous irait très bien. En matière de coiffure, Franck Montagny. C'est pour ça, franchement, on serait super. L'hôpital se fout de la charité. Salut Freddy. Oui, on serait raccord. Le chrono, de Nico Hülkenberg, qui lui aurait valu... De toute façon, mon ordi portage, j'avais fait tomber il y a quelques mois, et du coup... il a été au-delà des tracts. Il y a des charnières qui sont un peu pétées, donc la météo, pour l'instant, il est plus trop neuf là. En tous les cas, c'est au centre du radar. Je pense que ça vient de là. Ouais. Alors la FIA nous fait savoir que le drapeau rouge a bien été brandi pour une présence de gravier trop importante sur la piste. C'est Red Bull qui tente de censurer le micro, peut-être. Une décision similaire au Grand Prix d'Australie, mais c'était pendant la course. Je sais pas ce que c'est, Jovan, je comprends pas. C'est en perspective. Les mecs, ils ont vu une voiture en spin dans le gravier, drapeau rouge quoi. Ok, bon, bah, super. Alors autant ils ont pas mis de red flag à Monaco, ok, ils ont laissé dérouler la course, c'était pas mal. Autant là, il n'y a aucune raison à un red flag en fait. Je comprends pas. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils arrêtent leur gestion calamiteuse. Par rapport à son coéquipier, mais son coéquipier qui est très malin a dit que non, Lance allait très vite, mais que pour l'instant il n'avait pas trop de chance dans la voiture. Chrono figé donc à 14 minutes. Faut que Freddy tu mettes en 720p, je pense que ça va régler le souci. Ne laisse pas YouTube gérer ta qualité. La séance de qualification que l'on suit à Barcelone en ce rendez-vous de la F1, ce 7e rendez-vous de la F1 ce week-end. Petite compilation des radios puisqu'il y a quelques instants débutait cette séance de qualification. Mais drapeau rouge très rapidement brandi car la pluie est venue perturber un petit peu les pilotes. Certains sont allés à la faute sans trop de conséquences, mais trop de gravier sur la piste et donc drapeau rouge brandi par la direction de course. Seuls 7 ont un chrono valable pour l'instant. Tous les autres vont devoir y retourner. Mais les conditions, elles sont en train d'évoluer, possiblement à la pluie et la météo pourrait tourner à la pluie. On revoit Franck Montagny ces images avec un Fernando Alonso piégé dans le dernier virage. Il n'a pas été le seul. Ouais, beaucoup d'erreurs quand même pendant ce début de qualification. La piste est encore un petit peu piégeuse. Ça contraint son équipe d'ailleurs à intervenir sur le fond plat de cette monoplace qui a pu être endommagée dans ce passage hors piste et puis des têtes à queue sur des zones humides, notamment pour Valtteri Bottas. Ah, bravo Valtteri qui fout le bordel dans cette session. Est assez particulière puisque eux ils sont restés dans les stands. Ils sont d'ici la pluie vient, on sera plus vite peut-être. Ferrari nous a fait peur. Alex Albon s'est fait peur sur le vibreur ici dans la descente vers le virage numéro 5. Heureusement, tous les pilotes ont pu repartir, mais la direction de course a un petit peu calmé le jeu et est allé faire nettoyer la piste. Et Nico Hülkenberg, donc, track limite sortie du virage 5, et oui, les 4 roues au-delà du vibreur, la direction de course. Ah oui, ils ont eu l'œil et ils n'ont pas laissé passer ça. Dommage parce que le chrono était très bon pour lui. Tu as deviné qui est allé se mettre en bout de pit lane avant tout le monde? Ferrari. Oui, Ferrari. Ils se sont dit, bon, on va écouter. Ils écoutent Canal, peut-être. Cette fois, on y va. Et oui, ils nous ont fait peur. C'est un petit peu particulier parce qu'on a une piste quand même qui est un petit peu humide, qui est un petit peu grasse. On peut garder quand même les pneus sous température, sous couverture chauffante, plus longtemps que ça. Plus le pneu va démarrer froid, plus on a des chances de greening. Regardez encore les patchs d'eau qu'il y a au sol. On voit que c'est encore un petit peu humide. En tout cas, cette fois-ci, Ferrari n'attend pas. Ils nous ont un petit peu surpris en attendant très longtemps dans leur garage. Et ils n'ont pas eu le temps, comme d'autres, mais de faire un chrono avant le... Ils ont eu peur qu'Alonso se crache, ils ont mis un drapeau rouge. Rien manqué de cette Q1 et de cette séance de qualification si vous nous rejoignez sur Canal+, avec dans 30 secondes maintenant le retour en piste. Alonso, ça y est, le Joker, il l'a grillé. Il ne se refera pas surprendre, certainement pas.
Et sous les yeux de Martin Whitmarsh, il attend patiemment dans son garage parce que la monoplace n'est pas tout à fait prête chez les Verts. Tiens, regardez les Ferrari, regardez les rétroviseurs. Au niveau des rétroviseurs, vous voyez la partie noire. Et bien ça, c'est des choses qui ont changé un petit peu sur cette voiture. Un petit peu de pli dans le virage numéro 1, on indique à Charles Leclerc. On a changé un petit peu de philosophie chez Ferrari. On a changé les pontons. On est venu sur des pontons typés Red Bull. On a changé aussi un petit peu ses rétroviseurs. On a évolué au niveau du fond plat. Pour l'instant, très sincèrement, c'est pas le top du top. Ils sont pas ultra contents. Mais c'est maintenant qu'on va voir ce qui ça donne. Les deux Alfa Romeo suivis des deux Ferrari, Bottas, Joe, Leclerc, Sainz et tous les autres. Bien sûr, le chrono est relancé pour moins de 14 minutes maintenant. Et cette Q1 qui peut déjà s'avérer très piégeuse. Ne pas jouer avec les conditions, ne pas jouer avec les circonstances de cette séance. Verstappen, Perez, eux aussi ont pris la piste derrière les Ferrari maintenant. Un petit tour de mise en place, on va monter les pneus tranquillement en température puisqu'on a les attendus, ils ont refroidi dans la pit lane, donc maintenant il faut les remonter doucement en température. Et surtout on va prendre du visuel, on va prendre de l'information sur la piste, savoir où c'est encore un petit peu humide, où sont les patchs d'humidité et où c'est qu'on peut vraiment pousser à 100%. Le voici, le héros de tout un peuple, Fernando Alonso, qui s'extrait de son garage. Par contre, il est vraiment à toute petite vitesse. Il laisse peut-être simplement l'écart, oui, devant lui se créer avec les autres monoplaces. Attention, parce que tous ces pilotes qui sortent maintenant les stands vont gêner les Bottas, Joe, Leclerc et Sainz qui arrivent. Bah, en même temps, Splinter, le temps de la pole, on ne sait pas ce que ça va donner en vrai. Moi aussi, j'ai pronostiqué comme s'il ne pleuvait pas, mais bon, ça se trouve, il va pleuvoir à fond en fait. Et on va avoir tort. Au début, je voulais mettre une 18. Je me suis dit, non, ça va peut-être s'arrêter la pluie, je vais pronostiquer comme d'hab. J'ai peut-être tout tort au final. Il va souffrir énormément pendant tous ces tours-là. Ça sera bien sûr pire en course, mais là, en qualification, déjà, on peut sentir le pneu travailler. Et oui, vous parlez, Franck, des monoplaces qui bougent et qui rebondissent sur la piste. Ça a été un problème assez généralisé en première séance d'essai libre hier. Les monoplaces qui rebondissaient à la fois aérodynamiquement et mécaniquement sur la piste. Et les écuries qui ont été obligées de rehausser un tout petit peu le train arrière pour limiter ces rebonds au sol. Leclerc qui fait un très mauvais premier secteur en 22,8. C'est 8 dixièmes plus long que ce qu'a fait Sainz. Ah bah oui, c'est même une seconde plus long que Verstappen. 21,8 record de premier secteur pour Max Verstappen, 22,8 pour Leclerc. Ça glisse encore, on le voit, les taux qui glissent un peu malgré l'image qui est pas très nette. Attention vibreur les gars. Attention Pierre Gasly qui est entre deux. Oui, ça gâche complètement le tour de Leclerc. Il sera pénalisé. J'ai très peur que Pierre Gasly soit réprimandé parce qu'il a laissé passer Sainz, mais il n'a pas vu Leclerc arriver. Quel enfer. Ou inversement. Pardon. Je pense que Leclerc était bon. Qui est à vélo, peut-être que t'as bon au final. Bon, là on se pose pas de problème. Hein. Boum. Verstappen le plus rapide, 1:13.660, il pose ça là, 1:13.691 pour Piastri. Allez, il faut aller au bout de l'effort, voyons drapeau jaune. Un peu plus tard ce que décideront les commissaires. Il y a un drapeau jaune dans le dernier secteur. Ça ne va pas empêcher les Alfa Tauri de finir leur tour. Celle de Yuki Tsunoda vient de franchir la ligne. On est joueur chez Ferrari. De Vries, est-ce que ce ne serait pas De Vries qui serait allé à la faute? Les pneus sont marqués. Il est parti à la faute, le néerlandais. Alonso, le même endroit que Bottas, il y a une plaque à l'intérieur. Ici ça glisse. Il faut aller sur l'extérieur. Elle reste piégeuse cette piste. Petit lâcher, un petit lift quand même, ça passe pas à fond absolu. Est-ce que c'est le manque de confiance lié à sa petite sortie? 6e temps pour Fernando Alonso à près d'une seconde. Et encore une fois, Verstappen. Oui, nous ne sommes qu'en Q1. On a le temps d'y aller. Le but, c'est de passer et de ne pas être parmi les 5 pilotes les moins rapides, qui sont pour l'instant Leclerc, Norris, De Vries, Albon et Sargent. Allez, regardez ici avec Gasly. Oh là 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 là, pénalité.
Allez, c'est sûr, la situation, elle est ce qu'elle est. Que Pierre Gasly ait été prévenu ou pas, la situation est celle-ci. Il est allé prendre la flaque. Nick De Vries, la même. Nick De Vries en spin, étonnant. Conforme, si ce n'est qu'il a atterri plus loin dans le bac que Valtteri Bottas. Est-ce qu'il ne va pas à cet endroit-là? C'est mouillé. Oh là là. Quel pilote, hein, vraiment. Allez. Tsunoda une fois, 2 fois au même endroit, Nick De Vries. Le premier tête à queue, il était revenu directement sur la piste. Alonso a failli se faire surprendre lui aussi. Évidemment, l'incident sera traité après la séance par les commissaires. L'incident de gêne de Gasly sur Sainz. Effectivement, je vois très difficilement comment il pourrait échapper à une éventuelle sanction. Les pneus ne fonctionnent pas, dit George Russell. Il n'arrive pas à les monter en température. On imagine que c'est ça que veut dire. En température, pour l'instant, il n'y a pas le grip qu'il a besoin. Le pneu s'use en plus parce qu'il est plus neuf. Il a fait déjà 2 tours, mais il n'a pas pris la température au bon moment. Donc, on n'a pas ce grip, on n'a pas cette performance du pneu neuf. C'est vraiment ce que recherche un pilote. Quand on monte dans l'auto, qu'on a un set de pneus neufs, il faut que ça pète, il faut que ça roule. Leclerc qui perd son chrono. Charles Leclerc qui a perdu son chrono pour un dépassement des limites de piste au virage numéro 2. Et ça remet Leclerc au 17e rang. Et c'est encore posé dans le premier secteur. 27-3 dans le premier secteur pour Charles. C'est 21 quelque chose. S'il gaspille un train de pneus supplémentaires, ça n'est pas bon en vue de la dernière partie des qualifications. Mais encore faut-il l'atteindre, cette dernière partie. Oh, gros lift. Énorme lift pour Perez par rapport à Verstappen. Lâché d'accélérateur. Oui, lâché d'accélérateur pour nous. Plus. Oui, il est 13e. Il est 13e. Vous disiez quoi tout à l'heure? Il est au niveau de Verstappen, c'est ça? C'est pas moi qui le disais, c'est lui. C'est lui-même, Sergio Pérez, qui estime être au même niveau et qu'il fait jeu égal avec Max Verstappen. Pour l'instant, on ne le mesure pas très bien sur ces images. Verstappen en 1.13.6. Pérez avec le 13e temps en 1.15.1. Mon virage préféré, virage numéro 9. Tout dans le ciel, en fait, on voit absolument pas la corde. Il passe ultra vite, c'est à fond absolu. On n'oublie pas la flaque. Bien, il a short shifté, donc ça veut dire qu'il a passé un rapport supérieur avant pour éviter d'être vraiment en haut dans les tours et que ça fasse vraiment glisser la voiture. Et position délicate à 7 minutes de la fin de cette Q1 pour George Russell, pour l'instant dans la zone rouge comme Albon, Sargent. On va dire que ça c'est un peu plus connu déjà. De Vries remonte au 7e rang et Leclerc est pour l'instant dernier de cette séance de qualification. C'est parti pour il reste du temps dans le premier secteur, 30 points dans le deuxième. Il faut aller au bout. On se rapproche, ça va passer. Ne pas se faire surprendre par cette zone humide dans le dernier secteur. Mais c'est loin du compte quand même, on a déjà une seconde dans la tête là. Du sous-virage dans ces 2 derniers virages pour Charles Leclerc. Oh là là, ça remonte qu'au 16e rang. Il n'est pas qualifié pour l'instant. Il n'est pas qualifié avec ce 16e chrono pour 80 millièmes. Il lui manque 80 millièmes pour passer de Q1 à Q2. On a 8 dixièmes de 7, il se passe quoi là? Je pense qu'il a peut-être aussi beaucoup tapé dans ses pneus. Passage de la ligne pour Carlos Sainz qui lui est 6e. Une seconde de différence entre Sainz et Leclerc, c'est énorme. Ouais, ça va pas. Ça ne va pas. On a des gros clients qui sont mal positionnés. Pérez pour l'instant 15e, mais c'est pas glorieux. Leclerc et Russell 16 et 18. There's something wrong with my rears, guys. Okay, we are checking it. We'll come back to you. Okay. Ah, le célèbre comeback. C'est n'importe quoi là pour l'instant les qualifs. Et Leclerc qui dit il y a un problème. C'est grotesque cette séance. Sur mon train arrière. Il y en a qui n'arrivent pas à chauffer leurs pneus visiblement. Peut-être de la mécanique, peut-être des suspensions, peut-être de l'aéro. Pérez, petit toutou qui me grandit en général. Sur le train arrière qui balade. Russell remonte, Pérez chute dans la zone rouge. Ouais. Russell 8e temps. Peut-être la confiance aussi, hein. Il y a un peu de confiance, qu'ils amènent tous la même confiance dans la voiture. Charles Leclerc, faut faire vite maintenant, 5 minutes. 17e Charles. Là, l'énorme chance de Ferrari, c'est qu'il ne pleuve pas. Pendant ce temps-là, Sainz est 6e. En plus, il est appelé à la balance. Pérez 16e. Il a la pesée, mais non. Pour être appelé à la balance, sous le regard inquiet forcément de Frédéric Vasseur, il reste moins de 5 minutes et il y a passage à la balance. Ouais, incroyable Piastri, qu'est-ce qu'il fait là On voit de la pluie, non? Moi je la vois pas, mais je vous fais confiance, vous avez des lunettes, je les ai pas.
J'ai cru voir de la pluie. Charles Leclerc qui arrivait avec beaucoup de monde devant lui. Ouais, enfin les cartes sont rabattues vite fait quand même. Hein. C'est toujours la même en-tête. Il n'y a rien qui va là. Après derrière, oui, effectivement, c'est un peu le chaos. Il est obligé de suivre ce chemin. Charles, tu aurais perdu ton talent dans cette qualif peut-être? Dernière fois, on va quand même se le rappeler, mais pour exorciser, que la dernière fois qu'il n'est il est possédé, Charles, je pense. Il a échoué en Q1, c'était à Monaco en 2019. Lewis 3ème, ça va, c'est pas mal. 17ème, Perez est 16ème. 83 Grands Prix. Pas mal, Lewis. Et De Vries, malgré son spin, là, il est 7ème, mine de rien. Le temps tourne, et puis on n'est pas à Monaco où le tour se fait rapidement. Williams complètement largué. C'est un grand circuit, même s'il a été un peu raccourci. 50 mètres, de 20 mètres, 18 mètres exactement. Il a perdu 18 mètres. Il a peut-être coupé Piastri. Je sais pas. Salut Sumaru. Allez, Lance Stroll pour essayer de s'éloigner un peu plus de cette zone éliminatoire. Il est pour l'instant 13ème. Ah, il est pas mal. Il est très bien. Ouais. Il n'est qu'à 77 millième derrière Verstappen à l'issue des 2 premiers secteurs. Bon, deuxième run avec un deuxième train de pneus, ça va plus vite aussi. C'est vrai. Mais c'est quand même très bien. Leclerc vient de ressortir de la voie des stands. On est à 3 minutes maintenant. Il fait le temps qu'il ressorte ici. À nouveau au pied du mur chez Ferrari. Lance Stroll, 3e temps. Je l'avais pas vu, Piastri se positionner en P2. Oui, absolument. Avec sa petite McLaren, c'est très bien pour les McLaren. Petite McLaren. Lui, il a une petite. C'est quoi les résultats? Bah, c'est marqué, j'ai envie de te dire, hein, Sumaru, il faut lire. Le regard soucieux de Papa Pérez. Et oui, pour l'instant, Pérez est 16ème. Il est menacé d'élimination. Et là, pour l'instant, on arrive à la fin de la Q1. Et c'est parti pour lui. Suspense total. Dernier virage par rapport à Verstappen quand même. Ah, il a une Red Bull, hein. Oui, mais Verstappen aussi. Oui, mais même, c'est pas possible. Ça doit passer largement en Q2. Ah oui, c'est clair. Même en Q3, et normalement, il doit faire 1 et 2 sur la grille. Hein. Allez, en l'état actuel des performances, c'est 1 et 2 minimum. Ils peuvent pas faire mieux que 1 et 2. Ils n'ont pas le droit de faire autre chose qu'un et 2. Un peu trop gourmand sur les freins. Là, la piste n'a pas l'air humide. Hein. Pour le coup, il y a peut-être des traces d'humidité par endroit qui peuvent piéger les pilotes, mais globalement, c'est sec. Hein. Pas toucher les jaunes, sinon ça vous a emmené ici, pas là sous la bosse, tout de suite à l'entrée. Un petit soulagement. Alors que ça passe à fond, ça bloque. Elle manque de grip, cette piste, elle a été rincée tout à l'heure. Va chercher très loin. Merco, ça n'avance toujours pas, il y a une touche parmi les ingénieurs. Peut-être. Il tombe une vitesse. Il y a des suppositions qu'il y aurait eu de la pluie lors des qualifs. Allez, ça va passer sans souci pour Perez. Plus pour la course que les qualifs, pour le coup. Après, c'est menaçant, mais je pense pas que ça replève en fait. Avec un nouveau train de pneus. Deux trains. Perez 4ème, ça il vous a fait mentir. Il a retrouvé son talent. Il a été noté pour une gêne. Alors qui a gêné qui cette fois? Est-ce Verstappen ou est-ce Gasly une deuxième fois? C'est Gasly, ça va faire beaucoup de place. Oui. Allez, Charles Leclerc là. Il faut aller au bout maintenant. Il est en avance de 2 dixièmes sur le temps de Nico Hülkenberg qui pour l'instant est le dernier qualifié. C'est à peu près le temps qu'avait fait. Bon, c'est mieux déjà pour Charles. On est en 21-9, c'est son meilleur temps là, en premier secteur. On était loin du compte tout à l'heure. Albon remonte au 6e rang. Les 2 As glissent dans la zone rouge. Ouais, vous avez vu la prédiction tout à l'heure. C'était 14-3 de prédiction par rapport au knockout. Alonso et Gasly meilleur temps. Une 13-4. J'espère qu'on va pas nourrir de trop gros regrets chez Alpine aujourd'hui. Pierre Gasly. Alonso 4e. Sargent améliore son chrono mais reste 16e. Ocon, record du premier secteur. Magnussen remonte au 8e rang. Ça améliore en masse là. Hein. Attention. Et Hülkenberg, meilleur temps. Une 13-4, la piste retrouve un Russell qui va devoir améliorer aussi, sinon il va se faire éliminer. Charles Leclerc, bien évidemment, 21-6, il est en train d'améliorer. Comment peut-il se faire que Hülkenberg, avec une A, signe le premier temps? Hülkenberg, qu'est-ce qu'il fait là? Son talent peut-être. 12e, attention à une éventuelle chute avec des améliorations parmi ceux qui sont derrière Leclerc pour l'instant. Ça va améliorer tout ça logiquement. Ouais, Leclerc il redescend de plus en plus. Bah oui, elle est stable, c'est un train.
Ah non, Russell va remonter. Non, ça suffit pas pour ça. Oh là 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 là, Leclerc, ça va pas passer en Q. Sainz, ça va pas passer là, les gars. Sainz, il a servi jarté, Sainz. Attention. Norris, ça passera pas. Ça va pas passer. Oh là là. Russell P2. Hamilton 12, attention, Lewis. Il est en train d'améliorer. Russell, ok. Hamilton premier. Ah voilà, ouais, ça c'est pas mal. 12-9. C'est pas beaucoup plus vite que Leclerc, attention. Ouais, il remonte au 4e rang. Oh là là, Leclerc. Très bon dernier secteur. Je surveille quand même Charles Leclerc. Est-ce qu'il a pu enchaîner sur un... Non, c'est fini. Non, c'est fini. Il y a oh putain. Il va partir avant-dernier. C'est une blague. Avant-dernier, Charles Leclerc. Pérez. Putain, il a failli se faire éliminer, Pérez aussi. C'est dommage. Ah, ça aurait été marrant. Ah, il s'en sort bien le Tchéco là. 15e. Hein. Ah putain, ça aurait été drôle. Des erreurs stratégiques, mais là, il y a autre chose. Charles Leclerc peut pas être à 1 seconde 1. Mais en tout cas, le résultat est là. Il est éliminé, Charles Leclerc. Attends, qui vivra vélo, tranquille. On va attendre la Q3 avant de sauter de joie. TGV en sueur, il vaut un maximum. Mais alors, TGV, si tu suivais, tu verrais que les Red Bull sont pas ressortis en fait. Tout le monde a amélioré sauf elle. Et d'ailleurs, ça a failli être dangereux pour Pérez. Hein. Il a failli payer le prix de ça. Hein. De cette assurance, de cette arrogance, je dirais même, de ne pas ressortir alors que les autres, tout le monde est ressorti. Mais Pérez, il a dommage, hein, putain, à un dixième près. Hein. Ah. Parce que s'il n'y a rien sur la voiture qu'un comportement... C'est fou, c'est fou. L'avantage qu'on a, c'est que... Mon Charles, là, je sais pas ce qui se passait encore. C'est pas un magicien non plus. Hein. Il va pas... On n'aura pas il n'y aura pas de langue de bois. La gueule de bois, ils vont l'avoir ce soir. Ça, c'est sûr. Pérez a eu chaud. Hein. Pérez, il est 15e, dernier qualifié. Il a eu chaud. Je regarde son chrono, une 13.874, un dixième qui permet à Pérez de passer et à Bottas de ne pas passer. C'est la cure, hein, les gars. On se calme. Max, il va claquer un 1-12-0. Vous n'êtes pas prêts. Il a remonté très haut dans ce classement, mais les tout derniers instants ont donné la faveur à ceux qui tentaient encore un dernier chrono. Bottas éliminé, Magnussen éliminé. Alex Albon 18e, Charles Leclerc 19e, 20e, Logan Sargent. Incroyable cette première partie des qualifications. Et encore une fois, ce sont deux éléments différents, mais le tout début de Q1, on est une nouvelle fois surpris des prises de risque de Pérez, Ferrari. Florian, je pense. On va pas corréler les deux événements. Parce que je voyais, il était en gris aussi, il était au stand. Si on sort au début, qu'on fait un tour, je pense que lui, c'est pareil. Qu'il y a un problème avec le train arrière, pendant qu'il y a le drapeau rouge, on peut investiguer. Là, on n'a pas eu le temps d'investiguer, il restait 3 minutes, il fallait ressortir avec les pneus. Et c'en est terminé en tout cas. Et on fait grise-mine bien sûr. Là, Charles, c'est incompréhensible. Oui, écoutez, il devrait arriver au micro de Manon David dans quelques minutes. On en saura plus sur ce qui s'est passé, si effectivement il y a quelque chose. En tout cas, c'est très surprenant. C'est vrai que au-delà de tout ce qui a pu être dans la... il a qu'à changer de moteur et tout. Hein. Enfin, je sais pas combien il en est, mais... Non, alors... À la limite, c'est difficile de voir ce qui s'est passé. Moi, je penche plus pour un problème, un problème aéro plus qu'un problème mécanique, ou alors une grosse erreur de pression de pneus qui a fait qu'il n'a pas eu de grip du tout. Mais bon, c'est difficile à dire. D'accord, Florian. Il n'est pas du tout où il devrait être, donc il s'est passé quelque chose sur sa voiture. Ah, c'est très mauvais en effet. Et alors que vous parlez, on voit les images. Hein, voilà pourquoi il y avait une investigation entre Max Verstappen et Pierre Gasly qui, pour une deuxième fois dans cette première partie des qualifications, a gêné le leader du championnat du monde après avoir gêné... J'avoue, en plus, Leclerc a sauvé Pérez de l'élimination. Putain, Leclerc, Charles... Et vous avez envie de réagir dessus, Julien, parce que c'est quelque chose qui... Tu fais chier, doublement. On nous étonne, on se demande comment on ne peut pas voir ce qui passe sur la piste. Même nous, on a un radar où on voit que les pilotes ne sont pas loin. Comment on gère ça du côté de l'ingénierie? On a plus qu'un radar, tout le monde a la piste. Oui, bon, et Aston Martin pour l'instant 12 et 13, c'est pas folichon. Il faut savoir que les équipes ont non seulement ils en ont sous le pied aussi, je pense. Mais... on va avoir un bip dans les oreilles quand on n'est pas sur des performances de haute volée. On va avoir une fenêtre qui s'ouvre sur l'écran pour nous dire s'il y a une voiture qui arrive derrière qui pousse ou pas, l'écart avec la voiture, donc c'est assez clair s'il arrive. Après, bon, il faut faire attention, il ne faut pas jeter la pierre à l'équipe. Ils lui ont peut-être dit, ils ne s'attendaient pas à avoir deux Ferrari comme ça, et c'est peut-être la faute du pilote, parce que à la fin du compte, c'est lui qui conduit. Donc, bien sûr, ouais. Donc il faudra comme le disait le souligné
Max Verstappen, peut-être qu'il ne se rendait pas compte qu'il était dans un tour rapide. Avant de reprendre la deuxième partie des qualifications, un petit mot sur la F2, la course qui a eu lieu un petit peu plus tôt, qui a débuté alors que la piste était encore très humide. Vous étiez sur la grille avec Manon tout à l'heure, Julien. Cette course qui a été remportée par Frédéric Vesti, le leader actuel du championnat de F2. Elle a donc débuté sous la pluie et ils sont ensuite passés au stand pour mettre des pneus slick. Frédéric Vesti qui a mené la danse devant Théo Pourchère et Victor Martins, deux Français sur le podium. Ça fait du bien de les voir là, de voir que la performance est revenue pour les pilotes Hart Grand Prix, Julien. Oui, Hart clairement une bonne voiture cette année. Je vous coupe, pardon, parce que Charles est avec Benoît David. Charles, vous étiez en pole position ici l'an passé, la 19e. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une explication? Pas encore, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on regarde les datas parce que clairement là il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, il y avait un truc surtout avec l'arrière droit. Il y avait quelque chose de vraiment bizarre où dans les virages à gauche j'avais du grip et d'un coup je perdais tout le grip. Donc on va regarder et on verra ce qui se passe. Mais bon, c'était vraiment un feeling vraiment très bizarre. Il y a un écart qui est important avec votre coéquipier Carlos Sainz et pourtant vous aviez les mêmes voitures, les mêmes évolutions là? Oui, on avait les mêmes évolutions, mais encore une fois, ce matin, ça allait beaucoup mieux. Donc, on va regarder la voiture, mais pour moi, il y a quelque chose. Merci. Merci Manon. Et c'est vrai que ça enlève un petit peu de poids peut-être sur les épaules de Charles s'il y a effectivement un problème avec cette voiture-là. La dernière fois qu'il avait été éliminé en première partie des qualifications, c'était à Monaco en 2019. Il est prêt, Max Verstappen, prêt à aller peut-être décrocher la première pole position ici pour lui à Barcelone. Encore une partie des qualifications à dérouler avant la dizaine finale. Eh oui, deuxième partie des qualifications qui va débuter sous l'œil de Robert Lewandowski, le joueur de football que vous connaissez. Ouais, le temps est bon, mais encore une fois, la Q1, vous savez tous très bien qu'ils ont le sous le pied. C'est bowling, ça. Mais vous voyez juste pas trop vite, à chaque fois vous faites ça et vous êtes déçus après. Par contre, s'il refait la même chose en Q3, ok, là on pourra se réjouir. Charles Leclerc, eh bien, verra Leclerc fait de plus en plus de conneries, il commence à choper son nom de Vettel. 18 Déjà si jeune il devient comme Vettel, bah non, ça promet pour la suite. On a vu un peu des replays sur... Ah oui. Gasly. Bah je sais pas, ouais, là, c'est un peu compliqué ce qui s'est passé pour lui. Alors c'est pas bien de dénoncer. Alors 3+3 ça va faire 6 par contre. Ça va faire loin. Ça va être très très loin pour Gaz. Mais quelle balance Alonso. C'est le petit côté de Fernando Alonso qu'on aime pas. Il est sérieux quoi. Ils sont pas utiles. C'est pas utile. Il est pas dans l'histoire. Voilà. Mais il est... ouais, là c'est ça. Camarade, vous inquiétez pas mon cher Fernando Alonso. Là c'est vraiment mais voilà pourquoi je l'aime pas Alonso aussi. C'est une vraie pute ce mec. Franchement, il balance Gasly qui a gêné Verstappen alors que lui il est pas concerné. De toute façon, la première infraction elle était pénalisable, la seconde l'est aussi. Pourquoi il fait ça en fait? Vous gagnez une place sur la grille avec des pénalités. Il s'agirait que les commissaires ne pénaliseront plus en termes de points. Évidemment, en termes de sanctions sur la grille, c'est possible, mais en termes de points. Sachant qu'en plus la FIA l'avait déjà vu, donc c'est pas la peine de... Ce que je trouve dommage là pour Fernando. Bah oui, quelle balance, oui. C'est ce petit côté... La FIA l'avait vu, c'est pas la peine d'en rajouter une couche, quoi, je veux dire, c'est bon, ils l'ont vu, quoi. C'est Alpine qui lui redonne la chance. Oh là là, Fernando, putain. S'il n'y a pas Alpine, il ne retourne pas. Tout ça pour gratter des places, parce qu'il a peur qu'Alpine soit devant nous au final, je pense. Et la crainte est justifiée pour le coup. Enfin, quand on connaît certaines familles où ça arrive, mais bon, quand on a l'esprit de famille... Oh, Charles, rendez-vous au premier virage, le pauvre, il va partir de tel... Rendez-vous au premier virage, il garde le moral quand même. Ah bah j'espère bien qu'il va le passer, bien sûr. Rendez-vous au premier virage, en espérant qu'il finisse pas dans le mur, dans le gravier. Évidemment, pour certains, eu le plaisir de pouvoir croiser dans la fan zone. Et on se réjouit de voir des fans français au Grand Prix d'Espagne. On se réjouira encore plus, j'espère très bientôt, de retrouver les fans français au Grand Prix de France. Non, j'ai pas d'informations. Si j'en avais, je me premier réjoui, non, malheureusement. Mais on l'a déjà dit à Monaco et on le répète, tout le monde travaille le plus dur possible en France et vous manifestez. Continuez. Oui, on a besoin de tout le support possible pour remettre des efforts en France, c'est important. Envoyez des messages. On va faire en France, elle n'est pas prête de revenir, j'ai l'impression. Envoyez-lui des messages, dites-lui que vous voulez un Grand Prix de France. Mais ça travaille. Des bonnes idées, j'ai l'impression. Écoutez, plus on sera nombreux à lui dire qu'on veut un Grand Prix et qu'on le mérite, peut-être que ça le fera réagir et venir sur un Grand Prix et discuter avec Stefano Domenicali. Mais les choses avancent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont acquises. Rien n'est jamais garanti ni acquis, mais la volonté est en train de se manifester et de grandir. Tant mieux. Chez Red Bull, on ne s'est pas trompé. On s'est dit, on est en Q2. La Q2, ça devrait passer aussi en Q3 sans problème. Donc,
on va pas prendre le risque d'une météo incertaine. On va sortir tout de suite. Pas de trafic. Et au pire des cas, si ouais, je crois qu'ils ont flippé avec Pérez. Là. On remettra un train. Ça aura servi de leçon. On prend pas de risque qui est ni trafic, ni drapeau rouge, ni pluie. Et le tour donc propre, en tout cas sans aucune gêne, ni météorologique, ni de trafic, pour Max Verstappen qui va fixer des chronos intéressants puisque la piste s'améliore de nouveau. J'ai l'impression qu'il est avec ses pneus rodés d'avant. Vous êtes en train de me demander l'information, vous. D'une façon je vous connais. Alors, pas du tout détourner votre information. Non, ce sont des pneus neufs. Si j'en crois nos informations. Ouais, enfin, 12-7, ça doit être des neufs. Ce sont des neufs. Ouais, 12-7, ça va vite d'entrée de jeu. Boum, boum, boum. C'est dommage que les softs soient des pneus de qualif presque inutilisables en plus. C'est vrai. Pérez qui fait jeu égal avec ça pourrait pas nager les strats. Mais c'est pas possible. Dommage. La décélération d'une Formule 1, c'est absolument fantastique. Dans une Formule 1, on avait vu tout à l'heure sur les images du pilote, lorsque vous êtes dans la voiture, d'accord, et que vous avez posé le pied sur le frein, vous posez à peu près 140, 150 kg de pression avec votre jambe gauche. Donc quand vous posez votre pied sur la pédale de frein, je vous promets qu'il n'y a rien qui descend. Hein. Vous restez bien haut, vous poussez, c'est comme si vous étiez sur une presse. Vous avez plus envie de remonter dans le baquet qu'autre chose. Mais la force centrifuge, la force de la voiture va vous tasser littéralement à l'intérieur de la voiture. C'est pour ça que vous voyez le casque qui descend à chaque fois sur les vidéos. Lorsqu'on allait on board, à chaque fois qu'on pose le pied sur le frein, je vous le dis, 150 kg. Et malgré ça, vous avez réussi à en vous tasser de presque 5 cm. C'est absolument énorme. George Russell va-t-il retrouver un petit peu de confiance pour pouvoir attaquer au volant de sa Mercedes? J'en profite pour vous rappeler que sur le mode expert de MyCanal, on vous pose cette question aujourd'hui. La timeline, bien sûr, que vous utilisez sur le mode expert, qui détient le record de pole position sur ce circuit de Barcelone à Catalunya. Le mode expert sur MyCanal, la timeline. Bah ouais, hein, et vous répondez à cette question. Décevant. Il en a eu. Il a gagné. On va pas vous donner trop d'indices, mais c'est pas lui qui a le record. Déjà, il en a une, c'est bien. Allez, tout le monde essaye de se ménager. Moi j'ai mis 12,5 et au final ça va descendre plus que ça. Putain, j'avais mis 12,2 au début. J'ai été trop conservateur encore. Ça y est, les pilotes qui peuvent de il va sûrement faire une 12, ou 2 en Q3 je pense. 10 minutes, le temps à battre, 1:12.760 pour Max Verstappen. Tsunoda vient de prendre le 4e temps. Russell dans son premier secteur. Ouais, ils étaient que 4 en piste. Déjà le record en début de première session de Q1. 3 dixièmes. De là, 21,9, il est à 3 dixièmes de sa propre marque. J'ai l'impression qu'Hamilton est mieux ce week-end, vraiment mieux. Et oui, 21,7, record dans le premier secteur. Pour ce qui est de cette Q2, bien sûr. Pour quelqu'un qui n'aimait pas du tout sa voiture, c'est plutôt pas mal pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ont retrouvé un petit peu pas de guerre de manufacturier là, c'est bon. Un pneu unique, oui, mais pas plusieurs. C'est dingue, là il est vraiment pas. Ça fausse tout, je trouve. J'ai vu le travail est parti. Oui. J'étais concentré sur George Russell, mais au même moment, Hamilton relâchait son effort. Alors... Il a failli la poser aussi. C'est encore un petit peu humide, les gars, ici. Allez, il va au bout de son effort tout de même. George Russell, les 2 derniers virages. Bah, il était temps qu'ils le comprennent, oui. La zone de DRS et le 2e temps pour lui, 1:13.447. Pas mal du tout. Temps très correct. On est à bord de la monoplace de Fernando Alonso qui a souffert tout à l'heure, Franck, lors de son passage dans le bac à gravier du dernier virage. On a vu le plancher est abîmé sur la voiture d'Alonso, l'efficacité aérodynamique. Bravo Fernando. Ouais, il n'est pas assez clair et net. Vous avez vu tout à l'heure, avant la première qualif, on l'a vu dans ce virage ici, toucher le vibreur intérieur, être déporté sur l'extérieur. Il a fait un long passage dans le bac à gravier. Et ben pendant l'intercu, entre Q1 et Q2, on a mis pas mal de scotch sur les ailettes du fond plat de la voiture. Donc ça veut dire que les ailettes sont abîmées, que l'efficacité. Il a complètement foiré son deuxième secteur, Lewis. Qu'est-ce qu'il a fait là? Dommage, il avait un bon premier secteur. 1:13.2, Fernando Alonso immédiatement suivi en piste et au chronomètre.
par Esteban Ocon, une 13.372, l'Aston Martin et l'Alpine qui font jeu égal, et Ocon qui est intercalé d'ailleurs entre ces deux Aston, celle d'Alonso et de Stroll. Ça va mieux pour Stroll qu'on avait quand même clairement vu disparaître des radars ces derniers temps. Allez, Hamilton qui renvoie la chose dans le premier secteur, hein. De nouveau le record du secteur 21.6, oui. C'est ultra vite. Encore attention sur le prochain gauche, je vous renvoie le stylo parce que j'ai fait bon, j'ai pas. C'est pas un peu les stylos vol dans les. C'est ici qu'il l'avait perdu avec le gauche-droite qu'il avait récupéré, ça a bien passé, écoutez le moteur. Il est resté à fond dans le 9, Lewis Hamilton. Et ils sont là les champions. Ils sont là les champions. Il n'a pas perdu sur le changement de tarmac ici non plus, c'est bien. C'est propre ce que fait Lewis pour l'instant sur son deuxième tour lancé avec les pneus. 29.5 dans le deuxième secteur, c'est un très bon deuxième secteur également pour Lewis Hamilton. Ça va être un bon tour. Ouais, ça va être un très bon tour. Attention, on va pas laisser le plancher sur les vibreurs. Ouais, deuxième temps pour lui, une 12.999. Lewis non, Hamilton à 2 dixièmes de Max Verstappen. Voilà qui est beaucoup mieux en termes de rythme pour lui, même si le temps est fait un peu plus tard dans la séance que le néerlandais. C'est pas grave, parce que c'est quand même bien comparé à Alonso par rapport à Ocon. On savait que la Mercedes était un petit peu en retrait. On a retrouvé un petit peu des couleurs. Si Perez n'est pas devant Alonso avec son plancher allumé, il y a un problème. Ça fonctionne peut-être la température aussi, mais en tous les cas c'est vraiment pas mal. Dommage qu'ils perdent un petit peu de temps ici, parce que là, quand le poteau passe sur l'extérieur, vous voyez toute la fumée que ça arrache, c'est du composite qui a sur la voiture. Et Perez qui a 8 dixièmes pour l'instant, c'est très très long. Il va gaiement. Qui pouvait se faire virer de la Q2. Enfin, il n'est pas rentré en Q3 du coup. Fait vibrer Fernando Alonso, 3e, Lewis Hamilton, 2nd, Max Verstappen, 1er, 3 champions du monde aux 3 premières places. Et oui, il a princé sans difficulté, visiblement. Ah bah il se plaint d'ailleurs. Quand vous êtes dans cette situation, c'est dur. Quand on n'a pas la confiance dans l'auto, quand elle glisse et que vous la contrôlez pas, vous avez l'impression de surconduire parce que vous essayez d'en faire plus, vous commencez à stresser un petit peu. Et au final, en fait, c'est la voiture qui vous emmène, c'est la voiture qui vous conduit. Donc vous êtes passager et vous êtes toujours en retard sur vos mouvements. C'est des sensations assez désagréables. Elle est là, la tribune Carlos Sainz. Bien sûr. Elle est en train de prendre une autre dimension, cette séance de qualification, avec Hamilton, Alonso, Ocon au 4e rang. Intéressant. Gasly 7e temps pour l'instant. Les 2 Alpines qualifiées comme les 2 Red Bull. Perez n'est que 8e. Il reste une Ferrari dans le match. Elle est 9e, celle de Carlos Sainz. Guan Yu Zhou serait pour l'instant qualifié. Les McLaren un peu plus en souffrance aujourd'hui devant les 2 Alpha Tauri de De Vries et Tsunoda. Hülkenberg pour l'instant 15e. Guan Yu Zhou, je regarde son chrono, il est 10e en 13.8. Derrière lui, il y a de l'écart. Hein. Ça, c'est pas très serré pour une fois. Il y a 4 dixièmes. Appelé à la pesée également Lewis Hamilton. Ouais, très belle performance là réalisée. Mercedes qui désespère bien sûr de réussir à faire fonctionner son nouveau package. Ouais, t'as raison, Bounès, c'est clair. Je suis d'accord. Dans ces pièces nouvellement apportées à Monaco. Et là, on sait que Barcelone, c'est l'endroit idéal pour pouvoir mesurer réellement le niveau de performance de sa voiture. Donc, ça fait plaisir de voir Mercedes à moins de 3 dixièmes de Verstappen. Ça fait plaisir de voir les Alpines dans le match avec les Aston, même si c'est une Aston un petit peu handicapée par son plancher. En tout cas pour ce qui est de Fernando Alonso. Donc quand on dit que Barcelone c'est le juge de paix, quand on dit que c'est sur ce circuit-là, si ça marche, ça marchera partout. C'est parce que ce circuit, il a tout. Il y a tout sur ce circuit. Il y a les enchaînements, il y a les dénivelés, il y a les montées, descentes, il y a des courbes rapides. Donc on travaille et l'aéro, et la traction, et les changements de cap. Donc si on veut travailler quelque chose de spécifique, on aura tout de suite les informations sur la voiture. Et quand on rentre d'une journée test de Barcelone, 3 jours test ou d'un week-end comme ça, on a tellement d'informations sur l'ordinateur qu'avec ça, Ocon chez Red Bull à la place de Perez. Pour la saison, on peut vraiment travailler parce qu'on a les informations vraiment nécessaires. La plupart des pilotes vont repartir. Perez n'a pas d'autre choix que de ressortir. C'est également le cas de George Russell, de Pierre Gasly, de Carlos Sainz, lui aussi, 9e. Il n'est pas à l'abri. On a déjà perdu une Ferrari en Q1. Il serait bon de ne pas en perdre une seconde en Q2. Et Max Verstappen pour
se préparer un peu mieux encore à la Q3 pour assurer aussi peut-être, si jamais la piste a beaucoup progressé, qu'il va refaire un tour mais avec des pneus déjà rodés. Ils sont un petit peu moins enthousiastes que d'habitude, les Mexicains. Allez, c'est parti. DRS ouvert. Frein 60 mètres. Faut qu'il fasse mieux, faut qu'il trouve du temps. Parce que là, à cet instant de la séance, il n'est pas en mesure du tout de faire jeu égal avec Max Verstappen. À lui d'essayer d'un petit peu de reconstruire son niveau de performance et peut-être de confiance en vue de la Q3. Il est loin déjà 2 dixièmes dans la tête dans le premier secteur. Il y a 3 virages dans le premier secteur. Il a perdu l'arrière. Il a perdu l'arrière. Et là, il va falloir en sortir, être sûr de sortir du bac. C'est très important. Allez, ça dégage, Sergio, là. Ça dégage la fraude. C'est pas trop coûteux s'il sort du bac. Ouais, il va réussir. Si c'est coûteux, on remplit les pontons, il faut rentrer. Il reste 1 minute. Il est nul à chier, vraiment. C'est pas normal de faire ça. Je m'excuse. Ah bah voilà, Sergio Pérez qui a énervé Franck Montagnier. Ah bah voilà. Alors, des grands coups de frein pour vider les pontons. Ça c'est génial pour c'est content pour essayer. Les petits camarades sont contents. C'est bien ce que fait Hülkenberg en revanche avec cette as. J'espère qu'il va se faire éliminer en Q2. Hein. Il a été remangé les visuels sur l'extérieur. Bah voilà, ça s'est revu là. Accélération un petit peu limite sur les freins. Accélération sur les bosses, pardon. Il ne lâche pas entièrement. Hein. C'est un des premiers à lâcher un tout petit peu dans le dernier virage. Oui. Joli. Quatrième temps pour Nico Hülkenberg, magnifique. Il nous a gratifié d'un 3e temps en essai libre hier. Il était prudent quant à ses chances aujourd'hui, mais mine de rien, il le pose le chrono là. Le 1:13.2 de Nico Hülkenberg, magnifique. Allez, la fin du tour de Carlos Sainz. Oui. Oui, 2e temps, 1:790. Pierre Gasly à son tour qui arrive sur la ligne, qui remonte à la 4e position, c'est important également. Je crois que Hamilton vient de donner une très belle aspi à Russell. Je pense qu'il était sorti derrière du dernier virage. Mais il a perdu un morceau d'aileron avant. Ah oui, vous avez raison. Lewis Hamilton, il manque un morceau de l'aileron avant sur la voiture de Britannique. Attention Pérez. Alors, Pérez, Lewis, il n'a pas besoin de avant. Pour l'instant, c'est il est trop fort. Norris, 2e, c'est dehors tout court. C'est dehors, il est dedans. Pérez, alors attendez, il est où? On va regarder ses chronos. Attendez. C'est pas encore perdu. Il a perdu un tout petit peu de temps sur le premier secteur. Non, c'est pas fini pour Pérez. Mais pour l'instant, il est dommage. Il a vraiment plus le droit à l'erreur, là, Sergio Pérez. Il y a du trafic devant lui. Alonso réalise le 7e temps. Piastri qui emmène aussi. Piastri, très bien. Il était nettement plus en confiance à l'issue de la première journée, Oscar Piastri, que son coéquipier Lando Norris. Russell de remonter également. Russell qui n'est pas qualifié pour l'instant. Les deux McLaren qui font des très bons temps. Norris 2e, Piastri 6e. La piste qui a beaucoup amélioré. Tsunoda ne remonte qu'au 11e rang. Ça ne passera pas en Q3 pour Tsunoda. Excusez-moi, mais c'est limite pour Pérez. Il fait match égal avec Hülkenberg pour l'instant. Oui. Position. Si Russell remonte, de toute manière, ça ne suffirait pas. Alors Russell non à lâcher, il ne passera pas 12e George Russell. La qualification ou non de Sergio Pérez, elle se joue avec Nico Hülkenberg. Ça ne passe pas. Allez, ça vire, voilà, ça c'est bon. Deuxième temps pour 51 millième, vous l'aviez annoncé avant la fin du 3e secteur, Franck, ça va se jouer à rien. Le rien, c'est 51 millième. Et c'est à la faveur de Nico Hülkenberg. Aïe. Mais Norris, qu'est-ce qu'il fait 2e, quoi? Les McLaren, c'est des fusées sur ce circuit, en fait. Là, maintenant, si Pérez, en plus, ne vient pas jouer. Le même mot que Charles Leclerc. Unbelievable quand c'est de ta faute. Unbelievable. Pérez 11e. C'est un hommage à Chantal Lobby. Pardon. Oui, là, la déception est là aussi
perçu et parfaitement reçu. George Russell éliminé. Voilà comme on appelle Checo Pérez maintenant. Checo Pérez. Oh, les Mercedes, ils sont sérieux? De la perte en tout cas du mais avant. Mais what? À quoi ils ont joué là? Mais Russell? Mais Russell, fils de pute! Qu'est-ce qui t'arrive là? Il a failli tuer Hamilton! Il est sérieux? Regardez! Mais va te faire enculer quoi! Il dépassait la Ferrari et Et pourquoi ils étaient surtout aussi proches à l'amorce du premier virage? Enfin, il dépasse la Ferrari, mais se décale quand même à droite. Hein. Oui, mais parce qu'il ne voit. Oui. Ah, soit. Vous pensez pour l'empêcher de doubler? Oui, c'est pas pour laisser la Ferrari. Non, mais est-ce qu'il ne l'a pas eu? Alors, on revoit évidemment ici le passage dans le bac à gravier. Pas terrible en tracteur. Non, mais Russell, il va falloir qu'on s'explique. Hein. Sur le vibreur. Vraiment. Bien sûr, sur le vibreur. Il est allé freiner sur le vibreur. Le mec, il nique, il est à deux doigts de cracher Hamilton, quoi. Mais vraiment. J'ai un petit peu l'impression que le moral a pris un sacré coup à Miami, en fait. Ah, Miami. C'est terrible, quand même. C'est vraiment Miami qui a mis la sanction. Je crois qu'il pensait sincèrement qu'il allait gagner Miami, parce qu'il partait devant. Ouais, on rappelle, la remontée de Verstappen à Miami. Ce mec a un problème. Je pense que ça lui a mis un gros coup moral qui, derrière, a commencé à l'handicaper. Non, mais Russell, il est cancel. On va le cancel. Définitivement. Là, il dépasse les limites. Le mec, il a deux doigts de foutre dans le mur Hamilton alors qu'il est hors de Q2. Enfin, qu'il se fait éliminer en fin de Q2, quoi. Franchement, mais à quoi il joue, quoi? Non, mais c'est incroyable. Imaginez, il abandonne Hamilton à cause de lui, là. Ça aurait été scandaleux, quoi. En tout cas, Pérez reste sur le carreau, Russell également, 11e et 12e. Ça fait il a pété les longs avant, après, bon, ça se change en aileron avant, c'est pas très grave. Mais espérons que fond plat, oui, ils sont pas touchés, quoi. Oui, ça fait du dégât, effectivement, pour Sergio Pérez, notamment. Troisième fois en 7 qualifications. Le mec, il est tellement frustré d'être largué, là, d'être éliminé en Q2, alors bon, la Mercedes, elle est pas si mal, en vrai, hein. Là, il se prend 4 dixièmes, quoi. Les vibreurs sont humides. Donc, il s'y vénère, quoi. Il met l'arrière, il freine, il perd la voiture. Donc, Hamilton Junior, ouais, je pense que tu as raison au final. Je pense qu'il aurait. Mais ça arrive, il est clairement sous pression. Il savait qu'il était à la il aurait foutu une merde totale en 2021, ouais, je pense. Il sera au micro de Manon aussi, hein, le pilote mexicain. On revoit cette erreur alors que Nick De Vries va également rejoindre la zone des interviews. On va avoir la réaction de tous ces pilotes, hein, bien sûr, parce qu'elle est importante et on a notamment envie d'entendre George Russell tout à l'heure s'expliquer sur ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. C'est plutôt une incompréhension. C'est très rare entre deux équipiers de faire une telle erreur et puis surtout d'endommager. Je crois que c'est Russell qui a eu. Pourquoi t'es nul à les mettre dans l'automode? N'importe quoi. Mais Twitch, c'est vraiment un puritanisme à outrance, quoi. On peut pas dire de trucs négatifs sur Twitch en fait sans être censuré. Non, il faut dire Checo, tu es très bon. On aura les réactions dans quelques minutes, mais d'abord une première réaction. On va écouter tout de suite Valtteri Bottas. Ouais, il dit qu'il fait jouer avec Max, on voit ça, on voit. Valtteri, what went wrong for you in this Q1? It's a good question. Qu'est-ce qui s'est mal passé en Q1 pour vous? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait dû être. Bon, au moins il n'y a plus qu'une Red Bull qui joue la pole, ça c'est pas mal. Ça va peut-être mettre un peu de suspense. Mieux faire avec au vu des conditions. Ce qui est positif. Qu'est-ce que vous pouvez Norris, j'arrive pas à croire ce temps, quoi. C'est incroyable. Il a fait jeu égal avec Max presque. Les McLaren qui sont très très rapides hein, sur cette configuration là. En tout cas, avec tous ces hommes qui sont dehors, ça laisse la place à peut-être des outsiders pour vivre ça. Ce sera dans quelques instants. Avant cela, on va faire un petit détour par le sommaire du Canal Sports Club qui vous attend ce soir à 19h autour d'Astrid Bar. Regardez. Le dernier match de Lionel Messi ce soir. Incroyable. Au PSG, hein, évidemment, pas de sa carrière. Checo, il a une Red Bull, il arrive pas à passer en Q3, les gars. Vous y croyez à ça? Le mec a une fusée, quoi. Le mec a une fusée, il arrive pas à passer en Q3. Ok, intéressant. Ouais, c'est sûr, Emmanuel, attention. Tu vas au Stade de France jeudi pour le boulot. D'accord, très bien.
Ouais, je pense qu'il va rejoindre Ronaldo, Benzema et compagnie là, en Arabie Saoudite. Ça va finir comme ça. Hein. Oh, attention la vache. Oh, oui, oui. Un bien joli programme. Bon allez, ça commence dans 1 minute, la Q3. On se motive, pas de pluie à prévu. Pas de pluie prévue a priori. Elle va être belle, elle va être intense, et puis il y a de la place surtout, c'est ça qui est sympa. 10 derniers, de la place peut-être pour s'approcher de cette première ligne qui semble évidemment pour l'une des deux positions dévolue à Max Verstappen. Il reste une Red Bull, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il reste une Red Bull, il reste une Mercedes, il reste une Ferrari, deux Alpines, il reste deux McLaren. Deux McLaren en revanche et une Haas. Bravo à une Hülkenberg. Absolument, n'oublions pas évidemment les Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll. Lance Stroll qui, ça y est, recolle un peu en qualification à son coéquipier. Rappelons que depuis le début de l'année, nous en sommes à 6 séances de qualification, 7 si l'on compte la double qualification de Bakou, et que systématiquement donc Fernando Alonso a toujours devancé son coéquipier dans l'exercice. Ça va partir dans 1 seconde. En tout cas, le feu est allumé et la piste est libre maintenant pour les pilotes. Je n'aimerais pas être à la place de Pérez quand je vois le regard d'Helmut Marko. Bah, il se pénalise tout seul, hein. Clairement là, lui qui sait que la constance est il va pas gage rester très longtemps de réussite. S'il continue comme ça. Honnêtement, pour l'instant, tant que ça ramène le titre à Verstappen et le titre constructeur à Red Bull, c'est le coéquipier pas gênant hein, pour oui, Verstappen. Pas gênant. Oui, c'est raison, c'est vrai que c'est important. Alors, on voit encore une fois l'action entre Russell et Hamilton. Deux pilotes DRS ouverts. Ah, il va chercher l'aspi peut-être à droite. Oui, il va chercher, Russell va chercher l'aspi sur la Ferrari qui lâche. C'est pour ça que la DRS, il va le chercher et là, tout de suite, il va fermer un... Il l'a vu, c'est obligé. Ah non, il lui a pas dit. Ça aurait pu être un gros... Ah, on a 310 km/h. Ça aurait pu être un gros accident. Il l'a pas vu, on lui a pas dit. Ça, c'est une erreur de l'équipe. Non, Florian, mais c'est faute à Russell, attends, tu rigoles ou quoi? Tu nous tournes dessus. Non mais arrêtez de donner Russell là. Bottas n'a jamais été aussi largué que ça. Ah si. Alors là si. Bottas il a été largué plein de fois en qualif et en course. Surtout en course. Qualif ça allait encore, mais course c'était une catastrophe sur cette course Bottas. T'as la mémoire courte clairement. Mais elle est jamais loin. Elle est jamais très loin. Faute à Russell bien sûr, il n'y a même pas de débat. Pérez, alors Edward, Pérez est nul, Leclerc est nul et Russell est nul. Voilà, merci. Non mais en vrai c'est un peu ça quoi. Mais franchement Leclerc il a dû avoir un problème sur sa voiture, c'est pas possible. Et dans quelques secondes de Lewis Hamilton. D'un moment d'être aussi lent. Ce serait intéressant pour Alpine d'avoir déjà le... Ça suffit quoi. Parce que dans... Et Pérez, bah franchement trop lent. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de la d'autre? Il a même pas fait de grosse erreur. Juste trop lent en fait. Avec les pneumatiques les plus durs qu'ils ont à leur disposition, pareil, il n'a pas réussi à mettre en une tout cas, température, bien sûr, cette grille sera provisoire parce que les interviews, va être convoqué. J'espère qu'il va s'excuser auprès de Lewis d'avoir fait ça aussi, s'expliquer quant à la gêne occasionnée par Pierre Gasly. Alors, les précédents poleman, on le rappelle, lourdement et tristement pour les supporters de Charles Leclerc et de Ferrari, mais la belle, toi, t'es pour Russell. C'était lui, Charles Leclerc l'an dernier, précédé par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est un pilote aux nombreuses pole positions ici, 6 au total entre 2014 et 2021. Donc on a rarement vu le Grand Prix de Barcelone sans Mercedes aux avant-postes. C'est vrai. Regardez l'accélérateur, il ne va plus le lâcher. 270 km/h. On a 5 jets total dans la tête. Et Sergio Pérez est en direct avec vous, Manon David. C'est la deuxième fois d'affilée que vous n'allez pas en Q3. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas en Q3? Because I'm a bad driver. Très à l'aise dans cette séance de qualification. Je n'arrivais pas à extraire le potentiel de la voiture. On a essayé de modifier. J'ai essayé de modifier un peu mon style de pilotage ce week-end.
Et je pense pas qu'il pleuve. Avec ces conditions, on a été un petit peu en retrait sur mon dernier tour pour essayer de passer en Q3. Les pneus étaient simplement trop chauds. Vous allez partir 11e demain. Qu'est-ce que vous allez viser demain? Parce que vous allez très vite sur cette piste normalement. Je vais essayer de prendre de bons points. Peut-être essayer de remonter vers le... Oh putain, une 12-2 il vient de faire. Ah vache. Merci à Sergio. Ok. Ah, j'aurais dû pronostiquer 12-2. Vraiment, putain. Et au même moment, son coéquipier se chargeait de poser un chrono solide, très solide. 1-12. Trop solide. Pour Max Verstappen. Je pense qu'il peut rentrer la voiture et la mettre au chaud. Ouais, ça peut finir une 11-9, allez. Impérial. Allez, Lewis Hamilton. Pourquoi pas Lewis Hamilton en première ligne à ses côtés demain. Oh, le tout petit lift dans le dernier virage. Oui, parce qu'il a été mort en plus le dimanche. Une 13-1, ok, d'accord, bon. 96. On n'est pas loin de la seconde pleine. Hein. Les gars. On n'est pas loin de la seconde pleine. Mais pour l'instant, c'est le plus rapide des autres. Lewis Hamilton. La tête de Toto Wolff. Les sourcils levés de Toto Wolff. Le mec est désemparé, vraiment. Il a sous les yeux, il est quasiment d'une seconde. Mais qui est capable de passer sous la seconde aujourd'hui face à Max Verstappen? Les Alpines, peut-être. La Ferrari, peut-être. Les Aston Martin, peut-être également. En tout cas, la bataille pour la deuxième place sur la grille va être très intéressante. Malheureusement, la bataille pour la deuxième place sur la grille va être très intéressante. Oui, c'est un peu ça. Team Spirit oblige auprès de ses mécaniciens, auprès de ses ingénieurs. Ah, on a envie de comprendre dans ce moment-là. On a vraiment envie de comprendre ce qui va pas. Puis, quand on est un pilote, il faut savoir. Hein. Quand on roule vite, quand on est devant, quand on a l'habitude de gagner. Je vous promets, c'est impossible pour le pilote de ne pas penser une seconde que c'est notre erreur, que c'est la faute du pilote. Parce que on a besoin d'entendre cette confirmation. 9/10 Verstappen P1. He had a new soft air. Ok, et ils sont en vieux pneus les autres. Ok, tout le monde est en vieux pneus sauf Verstappen, donc ça explique aussi les 9 dixièmes. Ce que je disais en fait, c'est qu'on a besoin vraiment de l'information de l'équipe, de son ingénieur, de vous dire oui, il y a ce problème là sur la voiture, ça coûte tant. Et d'essayer de retrouver un petit peu de confiance là-dessus. C'est pas ce qu'il dit votre simulateur? Non, voilà. C'est pas un simulateur. C'est une information. Non, Pirelli nous dit qu'Hamilton était également en pneu neuf, mais l'application pneumatique est peut-être mal réglée. En tout cas, toujours pas, Alex. Pour l'instant, les 9 dixièmes sont là. Ça a fait lever les sourcils de Toto Wolff qui se dit bon, toutes ces nouveautés et on est toujours à quasiment une seconde de Red Bull. Mais Red Bull. Je vais regarder un peu ce que vous avez pronostiqué d'ailleurs en temps de pole. Ils n'ont aucune raison d'attendre que la concurrence s'organise pour les rattraper. C'est déjà planifié, c'est déjà organisé, l'argent est déjà dépensé. Donc on les amène les nouveautés. Hülkenberg en Q3, ça c'est déjà une belle performance pour As parce que... Sourire un petit peu monsieur Gunther. Et oui, il profite aussi de 3 absences de marque dans cette Q3, celle de... Alors moi j'ai mis 12-5. Celle de George Russell et celle de Sergio Perez. Je voulais mettre moins mais bon, j'ai été trop... j'ai changé au dernier moment. Tant pis pour moi. Là il y avait une petite place à prendre. 12-0 Belinda. 12-4 Arcoris, 12-3 Thibaut P35 et personne n'a mis une 11 pour le coup. Donc le plus près serait Nostradamus, non, Arcoris. Non, Thibaut P35 du coup, 12-340. Non, ce serait lui le plus près, ouais. 21-8 dans le premier secteur. Pour l'instant, du moins. C'est bien. Nico Hülkenberg. Verstappen joue à NFS avec les Irlandais. Attention à pas ouvrir trop tôt non plus la sortie du 9 sur le DS. Ouais, Hülkenberg, au final, il est en Q3, c'est bien. Alonso. Il va arriver, Fernando. Il se prépare, mentalement. Avec son tank vert. Et c'est limite dans le dernier virage, on voit bien les étincelles, on voit bien ça sort. Troisième temps, une 13, 229. Hülkenberg, oh là là, Hülkenberg. Millième de seconde derrière Lewis Hamilton et il mérite largement les applaudissements de l'équipe. Félicite Hülkenberg sous la seconde, bravo. Quelle performance. Même s'il est en pneu neuf, ils étaient pas, les autres n'y étaient pas, c'est quand même génial. Mais en fait, Daniel, il a oublié de changer là. Enfin, il prétend que le site a bugué et qu'il a plus le temps de changer. Peut-être, hein, je sais pas.
Débrancher les couvertures chauffantes. Après voilà, il a tellement d'avance, de toute façon, t'inquiète pas pour lui. Hein. Il va perdre des points à cause de ça sur le pool là. 400 points d'avance, ça va, il a de quoi le voir venir. Et on va attendre le plus longtemps possible également pour Max Verstappen, qui n'a pas de raison, on va s'offrir la dernière tentative. Alonso ne va pas attendre. Imagine, il aurait fait plus de fin de minute. Pour Carlos Sainz aussi. Esteban Ocon. Ouais. Après, attention, c'est pas fini. Il y a Alonso qui va sortir, Gasly va améliorer. Allez, y a de la Ocon aussi, je pense. Il y a de la marge pour aller s'infiltrer et aller chercher cette non, Max, il peut rester au chaud, hein, c'est bon. Il peut faire comme à la bonne époque chez Red Bull, Vettel, là. Des fois, il ne ressortait pas aussi. Logique, c'est Fernando Alonso qui a amené la F1 en Espagne il y a un peu plus de 20 ans de cela, il y a 20 ans. Ah, il va peut-être ressortir, mine de rien. Il faut être motivé quand même pour continuer à rouler. Il faut de la force. Bah, faut être motivé, oui et non. Ils ont quand même des places à jouer derrière, Franck. Et la dernière tentative à venir dans ces dernières secondes. On calcule évidemment le timing exact pour laisser s'échapper la monoplace de son garage. Bon. Aller rejoindre la piste. Le timing est identique chez Mercedes. On va laisser passer le double champion du monde en titre. Le septuple champion du monde le suit. Pour l'instant, nous serions sur une première ligne de champion du monde. Préparation précautionneuse dans ce tour de sortie des stands pour Fernando Alonso. Il faut surtout pas violer les pneus dans cette sortie des stands. Il faut y faire super attention, il faut en prendre vraiment soin et on va commencer à les monter en température ici, là, sur la fin, sur les trois derniers virages, on va commencer à leur taper un petit peu dessus sur le latéral, leur casser un petit peu la tête, ça va leur monter un peu en température, les freins sont ultra chauds et on va pouvoir commencer à envoyer. Et attaquer trop tôt le pneumatique peut l'endommager plus que le chauffer. Et c'est parti donc pour Fernando Alonso. Ultime tentative. Les mecs qui vous écrivez Alonso avec un Z, c'est le gardien. Alonso, Jérôme Alonso. Fernando c'est avec un S. Hein. Alonso c'est un S, les gars, c'est pas un Z. Hein. Quand même, merde. À Monaco, c'est possible. Est-ce qu'on va avoir la même fin de qualif que le week-end dernier? Oui, c'est ça, retire ton message que j'ai vu. On a tous vu. Extrêmement engagé, ouais, non. 4 dixièmes alors. 4 dixièmes. Bah, il n'y aura pas la pole, hein. C'était des millièmes à Monaco. Ce sont des dixièmes pour l'instant qui s'échappent dans le premier secteur. On voit le fond plat qui est endommagé. Regardez sur le côté droite de la voiture. Vous allez le voir ici, en bas, entre la roue, juste sous les sponsors, on a un tirant qui est complètement gris. Qu'est-ce que tu vas te plaindre à fou encore? Et ça, c'est une réparation. Ta gueule! Arrête de faire gros là, je te bannis sinon. Ouais, mais c'est de la réparation de fortune. C'est de la réparation de fortune, ça forcément les fluides sont plus bons. Alors, premier secteur pour Alonso. Oh, très large, il était dans l'humide. Ça va pas payer ce tour, ça va pas. Alors Alonso, il arrive. Pour Alonso. On va attendre maintenant le passage des deux derniers virages, la dernière ouverture du DRS à la sortie de ce virage ici. Le temps d'Alonso sur la quatrième. Oh la clim. Ah, les fans d'Alonso en sueur là. 734. Cinquième maintenant du coup. Devant Lewis Hamilton. Stroll troisième. Pour la première fois de la saison. Ocon P4. Oh là là, la clim Alonso il est que 7ème. Attends, il peut peut-être s'améliorer d'ailleurs. Il a peut-être pas fini son tour. Enfin, il a passé le drapeau après. Il a passé la ligne après le drapeau, donc il peut peut-être améliorer. Verstappen qui s'énerve pas. Gasly au 4e rang, bien sûr sa position. Ouais, il va améliorer encore Max. À la décision des commissaires de piste. Mais attendez, comment c'est possible quoi? Et Lewis Hamilton avec un dernier. Allez, deuxième Lewis. Cinquième, non. C'est une blague. Oh là là. Il est sorti large. Dans le gauche, il prend la partie humide. À une demi-seconde de Verstappen, mais qui est encore en amélioration. Max Verstappen, il n'a plus besoin de forcer son effort, mais s'il le souhaite, eh bien, il peut encore améliorer son chrono. Bah, en finale, c'est pas si bien que ça, hein, Lewis, hein, désolé, mais bon. Beaucoup plus, il serait allé plus vite. Hein. Les écarts que l'on voit là il a coupé fort. Potentiellement être encore plus grand parce qu'il a interrompu. Putain, j'aurais tellement dû mettre 12-2 là. Le néerlandais, lui qui enchaîne sur cette 24e. Mais Norris c'est P3, mais what? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait troisième quoi? Et Alonso il s'est pris une petite clim hein, quand même.
Même Stroll devant, quoi. Mais après, il a niqué son fond plat en passant le gravier aussi. Hein, il serait probablement passé sous la barre de la minute 12. Quoi qu'il en soit, il décroche aujourd'hui donc cette 24e pole position, la première de sa carrière sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Il sera rejoint en première ligne par un Espagnol, Carlos Sainz, qui place sa Ferrari à quasiment une demi-seconde. Ah ouais, là, grosse contre-perf pour Alonso. Hein. Franchement, les fans d'Alonso en sueur. Très difficile hier pour lui. Très belle réaction de la part de McLaren, ce qui rend évidemment euphorique Zak Brown. 3e Norris, 4e Pierre Gasly. On a évidemment de l'incertitude pour le pilote, mais la performance de l'Alpine est là au rendez-vous. 4e, Lewis Hamilton 5e. Il y a forcément encore de la déception dans le clan Mercedes parce qu'on aurait voulu pouvoir se rapprocher, mais pour l'instant il va falloir... Ouais, bah une 12, 5 dixièmes, une 12, c'est pas bon, c'est pas bon. Encore une fois, les évos marchent pas, quoi. On avait un petit espoir, mais au final, l'espoir a été douché très vite. Avec ce 8e temps, Margot. Qualification étonnante, en tout cas, effectivement. Une première oui, parce qu'un certain pour Gasly, parce qu'il va peut-être être pénalisé. Cher pour Alonso la poucave, c'est ça, Joël. J'avoue, le karma, il a payé là. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est toujours le même impôt, quoi. Ah ouais, ce qualificateur, ça va. Il avait moyen de faire deuxième, c'est facile à dire. Hein. Putain, les mecs sont à la limite quand même. T'as vu où est Russell, franchement il a été un Russell sur cette qualif, Hamilton. Il n'y a pas de quoi crier au scandale non plus, quoi. Alonso, des dommages, voilà pourquoi son temps est 4 tables. Ah oui, mais il avait qu'à pas aller dans le gravier, hein, en même temps. Et je sais quitter FBI 07, hein. C'est bien, t'as changé ton pseudo, mais je sais quitter, t'inquiète pas. J'espère sincèrement que la Red Bull sera moins forte en plus. Oui, oui. T'inquiète pas, ce sera une purge. Voilà. À moins qu'il pleuve, du coup. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à demain, un peu avant 15h, pour le départ de ce Grand Prix. J'espère un peu plus. Ouais, c'est paru facile, hein, Max. Hein. Toujours facile, Max. Allez, je vous laisse. À demain.